Hey, coucou mes belles lumières et bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance. Une guidance qui va parler de la mission de vie. Donc c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si tu regardes cette vidéo, prends ce qui résonne en toi, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et ce qui ne résonne pas, eh bien, peut-être que cette vidéo n'est pas pour toi et que la prochaine sera pour toi. Voilà. Allez, on commence. Quel est ton état d'esprit du moment? Est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que... Oh, d'accord. On va en retirer encore deux. Hop. Ah bah, ça saute jusque par terre. Allez. Ok. Donc, je vais te montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, je travaille essentiellement avec l'oracle G, parce que j'ai vraiment confiance en l'oracle G, ici et maintenant. Hop. Donc, avec ces cartes-ci, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir des jalousies, de l'hypocrisie autour de toi. Ton monde intérieur et extérieur ne reflète plus du tout ce que tu es aujourd'hui. Donc on parle bien du printemps, ça peut aussi parler d'un renouveau énergétique. On voit bien avec la carte de la mort et la carte de la transformation et de la force, le lion, on voit bien qu'il y a clairement un changement, un renouveau tout autour de toi. Néanmoins, avec cette carte de force, on peut penser que tu persévères, tu restes courageux, vigoureux ou vigoureuse dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Et j'ai l'impression que malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu fais en sorte que ça ne t'atteigne pas. Dès qu'il y a quelque chose qui va vouloir te décourager en un sens, tout de suite, hop, t'as la carte de la force qui revient en force, c'est le cas de le dire. Et t'as la niaque. Voilà, enfin, tu connais cette expression qui dit quand les chiens aboient, une lionne ne se retourne pas, elle avance en confiance. Enfin, c'est une sorte de phrase comme ça, je crois. Et ben, c'est exactement ça. Alors que tu sois un homme ou une femme. Hein. Et oui, malgré cette jalousie, cette hypocrisie qu'il peut y avoir autour de toi, j'ai l'impression que tu vois au-delà de ce que tu ne voyais pas avant. C'est comme si, enfin, là, j'ai vraiment une vision d'une personne qui commence à ouvrir les yeux sur son entourage. Alors, ça peut être autant familial, amical, professionnel, amoureux, etc. Hein. Mais j'ai l'impression que tu commences à voir les gens qui ne te correspondent plus, qui sont hypocrites avec toi, qui sont médisants avec toi. C'est comme si tu entendais des choses que tu ne percevais pas avant. Voilà. D'où cette transformation énergétique, puisque avant tu n'en avais pas conscience, et aujourd'hui, c'est comme si, pouf, ça s'éclaircissait. Ok, donc si ça résonne, c'est pour toi. Si ça résonne pas, ce n'est pas pour toi.
Et il y a aussi un calme, une paix intérieure en toi que tu réussis à stabiliser dans cette épreuve. Euh, donc aujourd'hui, moi, je ne ressens pas une personne qui connaît sa mission de vie là. J'ai une personne qui commence à voir des choses, qui commence à ressentir des choses. Néanmoins, je ressens une personne qui est beaucoup en questionnement. Voilà. Donc, oracle mission de vie. Je vous montre les oracles que j'utilise en même temps. Alors, quelle est ta mission de vie aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu sur Terre? D'accord. Alors, je te montre les cartes. Alors, tu as le effort, guérisseur, formation, apprentissage. J'ai l'impression que tu es une personne qui, aujourd'hui, non pas parce que la carte, elle l'indique qu'il faut que tu fasses des efforts, mais c'est comme si dans toutes les entreprises, quand je dis entreprise, c'est un projet que tu entreprends. Il t'a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action pour y arriver. Mais tu ne te rendais pas compte que si ça ne fonctionnait pas, si ça allait vers un échec à chaque fois, c'est parce que tu n'étais pas dans ta mission de vie. D'accord ? Là aujourd'hui, la personne à qui s'adresse ce tirage, ou les personnes, ça peut parler à plusieurs personnes, attention. Hein. On te dit bien qu'aujourd'hui, tu as des énergies de guérisseur. Donc, quand je dis guérisseur, ça peut parler de magnétisme, ça peut parler de sophrologie, ça peut parler d'hypnose, ça peut parler de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X, tu vois. Peut-être que tu es une personne qui attire des gens à toi et involontairement, à chaque fois qu'ils vont avoir une problématique, quand ils vont te raconter cette problématique, toi, tu vas avoir cette tendance à trouver la réponse à la solution. Et c'est inné. Réfléchis bien, est-ce que dans ton entourage, est-ce que au cours de ta vie, tu as souvent attiré ce genre de personnes-là, amicales, connaissances, que sais-je. Et à chaque fois que quelqu'un te parlait de quelque chose, donc tu as une tendance à écouter, à analyser, et tout de suite, instinctivement, ton intuition, ta voix intérieure te donne la bonne réponse pour guider cette personne. Éventuellement, à comprendre pourquoi cette personne-là vit cette situation et tu lui apportes la guérison des mots sur des mots. Et peut-être que pour le moment, tu n'es peut-être pas ouvert à ça, tu n'as pas pensé à cela. Mais je sens que soit tu vas faire une formation, un apprentissage justement pour aller vers cette mission de vie, soit
soit c'est toi qui es là pour apprendre aux autres. Je vais demander plus de précision. Alors, plus de précision. Oui, le chaman. Alors peut-être que tu as été un chaman dans une vie antérieure. Hein. Ça se peut. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes, encore une. D'accord. Hop là. D'accord. Donc en dessous effort, j'ai le chaman qui est ressorti. En dessous le guérisseur, j'ai fausse promesse. Et en dessous formation apprentissage, j'ai réseau télécommunication. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, clairement, quand je vois guérisseur, chaman, ça ne m'étonne même pas dans ce que j'ai ressenti dans ce tirage. Franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Le chaman, c'est... je vais te faire un peu à la Astérix et Obélix, mais tu vois, le chaman, c'est celui qui voit tout, celui qui guérit tout, celui qui entend tout, celui qui a la clairvoyance, celui qui fait des infusions, qui concocte des potions, qui sait guérir, qui a une sagesse infinie, qui guide. Voilà. Et on te dit pour accéder à cette mission de vie, oui, il va falloir faire l'effort de te rappeler cette vie de chaman pour pouvoir accéder à cette mission de vie de guérisseur. Alors, tu peux le faire de la manière que tu le souhaites. Écoute ton intuition, ta voix intérieure, d'accord? Quand on me parle de fausses promesses, c'est attention aux belles paroles que tu peux entendre autour de toi. Fais très attention aux personnes qui paraissent gentilles et qui finalement, intérieurement, sont comme ça. Tu vois au-delà de l'illusion. Tu vois au-delà des masques. Et tu as cette capacité à être un petit peu un détecteur de mensonges. Tu sais quand on te ment, tu sais quand une personne ne va pas être honnête avec toi. Tu commences à voir. Et c'est cette capacité de guérison aujourd'hui qui se réveille tout simplement. J'ai l'impression que au-delà de ces fausses promesses, de ces fausses paroles, de ces énergies négatives que tu vas ressentir au plus profond de toi, tu vas quand même, au-delà de ces fausses promesses, tu vas réussir à faire une formation, je pense, et les réseaux de télécommunication vont y être pour beaucoup. Alors, est-ce que c'est une formation à distance que tu vas faire? Peut-être, puisque réseau de télécommunication. Est-ce que... alors, ça peut être une formation qui peut se faire sur Zoom, ça peut être une formation qui peut se faire sur une autre plateforme. Je pense sincèrement que tu vas avoir à l'intérieur de toi cette force et cette détermination de te dire j'écoute ma voix intérieure, je fais attention aux pubs. Voilà, j'entends les pubs. Fausses promesses. Fais très attention. Et à côté de réseau, fais très attention. Il y a énormément de pubs qui circulent en ce moment où il y a des personnes qui se servent
de ce qui résonne en tout le monde. T'as peur de l'échec, t'as peur de la réussite. Viens faire ma formation. Moi, j'ai les clés du bonheur pour que tu puisses accéder à l'abondance. Next. Ça, c'est des vendeurs de sommeil. Stop. Stop. Fais très attention. Écoute ton cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire ce que tu veux entendre que c'est la bonne personne pour te former à la guérison. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose. As-tu besoin de te former pour quelque chose qui est inné en toi et que tu sais déjà? Réfléchis bien. J'ai envie de te faire un tirage énergétique pour te donner quelles sont tes énergies là actuellement, en ce moment, qui peuvent t'aider à déployer cette énergie de guérison que tu as à l'intérieur de toi et qui est innée. Hop là. Ok. Ok, en dos de deck, j'ai bien les habitudes de vie nocives. Et ça reprend, tu vois, le dos de deck de l'oracle G de tout à l'heure. Hypocrisie, médisance, ton entourage, tu vois clair sur ton entourage. Habitude de vie nocive, ça peut être aussi te libérer de ton entourage toxique. Ça peut être te libérer de l'alcool si tu en bois occasionnellement, de la cigarette si tu fumes, peut-être manger moins de sucre, ou peut-être que... Enfin, c'est des habitudes de vie aujourd'hui qui bloquent cette énergie de guérisseur. Et là, au niveau de ces énergies, donc j'ai demandé quelles étaient les énergies qui pouvaient t'aider à accéder à cette énergie de guérison. Néanmoins, j'ai l'impression que ça me répond tout autre chose. J'ai l'impression qu'on me donne la clé pour toi. De te faire comprendre ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir accéder à cette énergie de guérison. Donc, alors, tu es très certainement une personne qui a vécu beaucoup d'injustices dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te sens peut-être fatigué par les événements que tu vis. Et on te demande de retourner à l'ancrage à l'intérieur de toi en méditation. Médite au centre de ton cœur pour pouvoir te libérer de cette fatigue, retrouver une énergie qui va te permettre de te retrouver, de te recentrer et de voir un peu plus clair. Donc, je m'explique. Cette blessure d'injustice, elle peut se manifester de différentes manières. Par exemple, tu es dans un emploi qui te plaît très fortement. Tu donnes toute ton énergie, ce qui fait que tu te vides. Et tu es victime de jalousie. Ce qui fait que, à un moment donné, on te harcèle et on peut te
veux supprimer cet emploi. Tu vas le vivre comme une injustice. Imaginons que tu sois né dans une famille où, je vais prendre mon exemple, une famille de 3 enfants, j'ai 2 frères au-dessus de ma tête et le cadet, donc l'aîné, le cadet, moi la petite dernière, le cadet et le chouchou. Voilà. Et il y a toujours plus pour lui, il y a toujours autant pour lui, il y a toujours ceci, cela, et c'est toujours pour lui, malgré qu'il y ait 3 enfants. Tu peux le vivre comme une injustice. Alors, j'ai une image en tête là où tu vas avoir un projet de création d'entreprise, imaginons, et tu as tendance à faire un peu trop confiance, à être un peu trop naïf, et donc les fausses promesses, tu vas aller vouloir chercher de l'aide à droite, à gauche, à confier ton projet, et finalement la personne qui va physiquement te montrer que tu peux avoir confiance en lui ou en elle, elle va te piquer le projet, elle va se le mettre pour elle à son compte. Tu vas le vivre comme une injustice. Voilà, je te donne quelques exemples pour te montrer, enfin, te présenter ce qu'est l'injustice si tu ne sais pas ce que c'est. Te faire voler une voiture alors que tu viens de l'acheter, tu peux le vivre comme une injustice. On va te piquer ton petit copain, tu peux le vivre comme une injustice. Voilà. Tu vas perdre, je sais pas moi, tu vas perdre de l'argent, tu peux vivre ça comme une injustice. Et toutes ces injustices autour de toi, en fait, ça te fatigue. C'est des choses qui arrivent autour de toi. Tu donnes tellement d'énergie, mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Là où tu vas donner de l'énergie, moins tu vas comprendre que tu es victime d'injustice, plus tu vas donner de l'énergie, plus tu vas te fatiguer. Tu vois, je vais te prendre l'exemple du réservoir passoire. Tu vois, ton énergie, c'est comme de l'eau. Tu vas vouloir créer un projet, tu vas mettre donc l'eau, ton énergie, dans le réservoir, mais tu ne vois pas que le réservoir, en fait, c'est une passoire. Ton énergie, elle fuit, elle va dans tous les sens. Ce qui fait que ton projet, il ne peut pas avancer, puisque à force de donner, pas au bon endroit, tu vas t'épuiser. Et forcément, ça n'aboutira pas. Et aujourd'hui, suite à cette fatigue, on te demande tout simplement de te recentrer. D'accord ? Donc, cette méditation, donc tu peux la faire de diverses façons. Tu peux très bien, comme la plupart font, imaginer, si tu es chez toi, imaginer des racines qui sortent de tes pieds, qui vont se planter dans la terre au plus profond du cœur de la terre-mère de Gaïa. Et tu vas imaginer que ce cœur de Gaïa remonte des énergies en toi et te ressources, t'enlèves tout le négatif, la fatigue, etc. et transforme ces énergies négatives en énergies positives, ressourçantes, réénergisantes. Tu peux inspirer, expirer, revenir à l'instant présent, c'est aussi de l'ancrage. Donc, une technique que je vais te donner qui peut t'aider très fortement et qui en aide beaucoup, c'est faire la respiration ventrale. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est ce qu'on me dit là. Donc, quand tu vas inspirer, tu gonfles le ventre pendant 5 secondes, tu vois.
Tu bloques 3 secondes et tu expires 5 secondes en rentrant le ventre. Et tu le fais plusieurs fois jusqu'à temps que tu te sentes apaisé, en paix, en sérénité. Comme si tu... Alors je dirais pas comme si tu te sentais planer, mais presque. Voilà. Tu peux aussi aller t'ancrer en pleine nature. Si tu as l'occasion d'avoir un parc avec des arbres, des fleurs près de chez toi, ou même aller dans les bois, ou que sais-je, en pleine montagne, faire une randonnée. Voilà, profite de l'air frais, profite de regarder les choses avec les yeux du cœur et non pas avec les yeux du mental. D'accord ? Vois la beauté cachée en toute chose et ancre-toi, reviens. Alors quand je dis reviens à l'intérieur de toi, c'est par exemple tu vas fermer les yeux et tu vas t'imaginer une belle bulle de lumière à l'intérieur de ton cœur, ici, là. Et donc, tu vas poser des mots comme paix, sérénité, ancrage, ressourcement, énergie, tu vois. Dans cette bulle, tu mets plein de mots qui vont t'apporter du bien-être, de la satisfaction, de l'apaisement, du ressourcement. Et tu vas te sentir calme, apaisé, en paix. Ça va te faire beaucoup de bien. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Peu importe où tu te trouves, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Donc ça, c'est les énergies aujourd'hui, en fait, qui t'empêchent d'être dans cette énergie de guérison. Donc, comment... je vais demander... Comment est-ce que tu peux... Voilà, revenir à l'instant présent. Voilà. Comment est-ce que tu peux accéder à cette énergie de guérison? Voilà. C'est marrant hein, parce que ça rejoint... et j'ai la blessure du rejet. Alors, donc tu aurais apparemment la blessure de l'injustice. En dos de deck, j'ai la blessure du rejet qui revient. Donc, dans ces injustices, c'est marrant de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi ressentir cette blessure d'être rejeté. Donc, quand je t'ai parlé de trois enfants tout à l'heure, et au milieu, il y a le chouchou, qui est toujours accaparé par le père ou par la mère, tu as l'impression de cette injustice. Mais dans cette injustice, tu peux te sentir rejeté, étant donné que le frère ou la sœur, il est privilégié. Donc toi, tu te sens rejeté. On peut y revenir là-dessus. Moi, je pense que actuellement, toutes les personnes que tu as autour de toi, que tu considères comme négatives aujourd'hui, c'est des personnes... je pense, ouais, c'est un ressenti que j'ai à l'intérieur de moi. T'as l'impression d'être bloqué par ces personnes. T'as vraiment l'impression que tu n'arrives pas à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui te bloque. Et oui, je te le confirme, c'est ton environnement négatif qui est ressorti tout à l'heure. Néanmoins, dans ce blocage karmique, on te demande de revenir à l'instant présent. Plus tu vas t'ancrer, plus tu vas revenir à ici et maintenant, et plus tu vas te rendre compte. Regarde cette femme-là, que tu sois un homme ou une femme, c'est équivalent. Hein. Regarde cette femme-là. Là. Tu vois ces chaînes? Elle se libère de ces chaînes. Eh bien, c'est ça qu'on te demande aujourd'hui. Libère-toi de ton environnement négatif extérieur. Libère-toi des personnes qui ne t'apportent plus du bien. Libère-toi des personnes qui vont te tirer vers le bas. Quand tu vas te confier à elles, et par exemple, je vais revenir sur le projet, des personnes qui
Tu vas leur présenter ton projet qui vont te dire mais tu n'y arriveras pas, mais c'est impossible, mais t'as pas les qualifications, mais t'as pas les capacités, patati patata. Next! Libère-toi de tes chaînes. Libère-toi de toutes les personnes qui te plongent la tête en bas. Souviens-toi que des personnes qui te disent que c'est impossible, dis-toi bien que dans impossible, moi je vois possible. Ok? Et ces personnes-là, elles te disent simplement un reflet d'elles-mêmes. Ce n'est autre qu'un reflet d'elles-mêmes. Une personne qui te dit que c'est impossible, ce sont ses limites qu'elle t'expose. Ce ne sont pas les tiennes. Attention. Donc, avec la carte de la souffrance émotionnelle, on voit bien justement que ces blocages te font souffrir émotionnellement. Tu peux avoir des émotions qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que les personnes que tu vas côtoyer, vu que tu ressens les énergies, vu que tu es de la lignée des guérisseurs, tu vas ressentir ces énergies donc de l'autre et de toi-même, et la personne à qui tu vas parler, qui va te confier ses problèmes, tu vas avoir tendance à faire éponge. Et parfois, cette éponge-là intérieure que tu as réceptionné les énergies d'autrui va te faire provoquer une souffrance émotionnelle. À un moment donné, pose-toi la question, est-ce qu'il t'arrive, il y a des moments où tu vas être toute triste, tu vas être très en colère, tu vas être euphorique et tu sais même pas pourquoi. Eh bien, tout simplement, c'est que tu vas être encore connecté à la personne à qui tu auras parlé juste avant. Ça peut être n'importe qui. Hein. Coupe les énergies. Donc là, j'ai une petite technique pour toi. Cette souffrance émotionnelle, elle peut être tellement grande que tu as l'impression qu'elle t'appartient. Mais très souvent, comme je viens de te l'expliquer, elle ne t'appartient pas. On te demande de revenir à l'harmonie. Et revenir à l'harmonie, tout simplement, c'est que tu vas te visualiser dans une belle bulle de lumière blanche. Et tu vas visualiser tous tes chakras. Tous tes chakras, donc racines, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil, coronal. Tu vas les visualiser tous rattachés à la personne à qui tu viens de parler. La toute dernière personne à qui tu viens de parler. Et cette personne-là, tu vas également la visualiser dans une bulle de lumière et raccorder toutes tes énergies de chakra raccordées à cette personne-là. Et une à une, tu vas visualiser alors un sabre, un couteau, un ciseau, ce que tu veux. Et tu vas visualiser le chakra racine accordé à l'autre personne. Hop, tu l'imagines coupé. Hop. Le chakra sacré, coupé. Hop. Chakra plexus, coupé. Hop. Et ainsi de suite. Le cœur coupé, gorge coupée, etc., etc., etc. Tu vas inspirer, expirer, tu te visualises dans une belle bulle de lumière et tu inspires la lumière, tu l'imagines aller dans toutes tes cellules, dans toutes tes veines, tout ton corps, toutes tes globules et tu vas cracher de la fumée noire. Jusqu'à temps que tu inspires de la fumée blanche, tu expires de la fumée noire, jusqu'à temps que la fumée elle devienne blanche. À partir du moment où tu visualises que tu craches de la fumée blanche, c'est que tu es libéré des énergies, c'est bon. Et ça, ce que je viens de te soumettre,
C'est une sorte de soin énergétique que tu peux faire sur toi, sur toi-même. C'est ce qui peut t'aider à couper les énergies négatives avec quelqu'un et également à te nettoyer, te rééquilibrer, te réénergiser, te purifier. Voilà. C'est un soin express, on va dire. Mais au départ, tu vas être un petit peu déstabilisé parce que tu ne sauras pas trop comment faire, est-ce que tu t'y prends bien ou pas. Écoute ton intuition, écoute ta voix intérieure, visualise, imagine, pratique, fais. Et crois-moi que plus tu vas le faire, plus tu vas pratiquer et mieux tu vas te protéger, mieux tu vas y arriver. Crois-moi. Donc, on te dit bien de retrouver l'harmonie. Grâce à ce soin, par exemple, tu retrouves l'harmonie à l'intérieur de toi, en ton cœur, en ton corps, en ton être, en ton aura. Voilà. Je vais te faire un dernier message de l'oracle des sirènes de Doreen Virtue. Quel est le message pour la personne qui regarde cette vidéo? Explorer. Regarde les différentes possibilités qui s'offrent à toi. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et là, on revient au premier tirage où j'ai clairement ressenti une personne, en l'occurrence toi, qui commençait à s'éveiller, qui commençait à voir clair, qui commençait à ressentir les énergies dans son entourage. Mais là, clairement, on te demande d'enlever tes œillères. Ok. Et là, la vision, elle s'élargit. Et tu vois bien plus loin que le bout de ton nez. D'accord ? Tu vois loin, large. Explorer tout simplement les différentes possibilités, c'est par exemple dans un projet, quelles sont toutes les possibilités pour pouvoir atteindre ton objectif? Tu fais un plan de tes objectifs, tu mets en action ces objectifs et tu lâches prise quant au résultat. Accueille les opportunités, accueille les synchronicités, accueille les événements, les situations qui arrivent dans ta vie pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc aujourd'hui, accueillir les différentes possibilités et faire des changements, on te dit bien que tu n'es pas actuellement dans ta mission de vie et qu'aujourd'hui il est bon de faire des changements, d'explorer, d'aller examiner des situations à droite, à gauche et de t'ouvrir aux opportunités qui peuvent t'amener à cette mission de vie de guérisseur. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire par la sophrologie, tu peux le faire par le magnétisme, tu peux le faire par l'hypnose, tu peux le faire de... Mais regarde, en fait, c'est déploie ton potentiel extrasensoriel, on me dit. Accède à ta mission divine en écoutant ta voix intérieure. Fais le vide à l'intérieur de toi. Emmène ton mental et ton ego dans un bar et offre-leur à boire de la positivité, de l'amour, de la gratitude et tu les laisses là et tu reviens à toi. Et écoute
silence, la voix intérieure. C'est dans le silence que tu vas avoir les réponses. Une fois que tu as les réponses, que tu es revenu dans ton centre intérieur, etc., va chercher le mental et l'ego qui seront non plus au service du négatif et du brouhaha extérieur, mais qui seront au service de l'amour, au service de la lumière et de la guérison, et tu les recentres à l'intérieur de toi. Cette fois-ci, le mental et l'ego ne sera plus à l'affût du négatif extérieur, mais sera à l'affût de ton centre intérieur. Et tu pourras mettre ce mental et cet ego au service de ton amour propre, de façon à pouvoir appliquer ta mission divine pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tes semblables. C'est tout ce que j'ai pour le moment. J'espère que cette guidance a pu t'aider. Si elle t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Ça me fera vraiment très plaisir. Et un dernier message. On me dit, rien n'arrive par hasard. Toutes les situations que tu vois autour de toi aujourd'hui, les personnes que tu rencontres, etc., elles ont toutes à t'apprendre quelque chose. Donc, écoute, ouvre les yeux et ouvre ton cœur. Accueille. Voilà. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur. Et je te dis à très bientôt dans un nouveau tirage.